Bonjour à tous. Voici un support de cours pour vous guider tout au long des 200 questions concernant le permis C. Bonjour à tous. J'ai créé ce petit récapitulatif afin de vous donner un support, du contenu, pour vous guider tout au long des 200 questions de la vidéo qui suit après, en ce qui concerne bien sûr le permis C. Ok. Donc, je vais vous parler de la RSE. La RSE, attention, je dis bien que je réponds juste aux 200 questions. Je ne m'étale pas sur la FIMO, hein. C'est juste un petit support pour vous. Donc la RSE, je vous ai fait la RSE qui veut dire Réglementation Sociale Européenne. Je vous ai fait donc deux images, un chronotachygraphe à carte et un chronotachygraphe à disque. Il en existe presque plus, mais il y en a encore. Donc sur ce chronotachygraphe, vous voyez que numérique, on a la possibilité de mettre deux cartes, la carte conducteur et la carte à côté du deuxième conducteur, et puis à disque. Donc, je vais revenir sur les symboles, on a 4 symboles. Le symbole rond qui se met automatiquement dès qu'on roule, dès les premiers tours de roue. Ensuite, on a la pause. Ensuite, on a le marteau, c'est le travail. Et puis, on a le carré barré, mise à disposition. Voilà. Donc, quand on conduit 4h30, maxi, ça se met automatiquement sur rond, on a 45 minutes de pause. Et on reprend 4h30. D'accord? Quand on fait maxi. Alors là, j'ai pris vraiment le chauffeur routier qui conduit sans s'arrêter. Mais on peut si bien, je prends un exemple, hein, je mets 2 heures, mais ça peut être 1 heure, 30 minutes. On fait 2 heures de conduite, 15 minutes de pause, 2h30 de conduite, pause, et on s'arrête 30 minutes. La pause, elle peut être fractionnée en 2 temps, une 15 et l'autre 30. D'accord? Toujours on commence par la 15 et on finit par la 30. Une fois qu'on a fait cette journée de travail, on dort, alors moi je suis pleine de décès, mais on dort à la maison ou dans son camion, hein, c'est toujours des exemples, 11 heures. C'est ce qu'on appelle le repos journalier. C'est-à-dire après notre journée de travail journalier, on dort à la maison 11 heures. Ce repos journalier, il peut être fractionné. C'est-à-dire que si on fait une coupure de 3 heures, à la maison, on ne dormira plus que 9 heures. C'est-à-dire que ça, c'est le repos journalier fractionné. Et là, nous avons le repos journalier non fractionné d'un seul trait. Okay. Donc, si je fais une coupure de 3 heures, la première tranche de 3 heures, la deuxième tranche sera plus que de 9 heures à la maison ou dans mon camion, bien sûr. D'accord? Si par contre je fais une coupure de 2 heures à la maison, je dormirai 11 heures. C'est vraiment à partir de 3 que je ne dors plus que 9. D'accord? Ça, il faut bien comprendre. Le repos journalier, alors je vais effacer, le repos journalier fractionné, il est de 3 heures et là, je vais reprendre. Le repos journalier fractionné, il est de 3 heures. Je dors à la maison 9 heures. Le repos non fractionné, c'est-à-dire d'un seul trait, il est de 11 heures.
J'espère que vous avez compris. Donc si je m'arrête 3-4 heures à la maison, je dormirai 9 heures. Si je m'arrête 2 heures à la maison, je dormirai 11 heures. C'est à partir de 3. Donc, lisez bien vos questions parce qu'il vous dit quand le repos journalier est fractionné, quelle doit être la durée minimale totale de ce repos. Minimale totale. Total, ça veut dire 3 heures plus 9 heures est égal 9 plus 3, 12 heures. C'est la seule question où il faut répondre 12 heures. Le repos non fractionné est de 11 heures. Minimal total, il est de 12 heures. Et quand il est fractionné, il est de 3 plus 9. Voilà, j'espère vous avoir expliqué au mieux le repos, j'insiste lourdement, journalier. Maintenant, je vais vous parler du repos hebdomadaire. C'est quoi le repos hebdomadaire? Tout simplement, c'est qu'après, c'est toujours des exemples, après une semaine de travail, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, j'invente. Samedi, on a droit à un week-end, comme tout le monde. Samedi, ça peut être samedi, dimanche, lundi, peu importe. Hein. C'est toujours des exemples. On a droit à un repos hebdomadaire qui est de 45 heures. D'accord? Ne confondez pas, parce que je vous vois faire, entre le repos journalier et le repos hebdomadaire. Le repos journalier, c'est après la journée de travail, soit de 11 heures ou 3 heures plus 9 heures. D'accord? Et le repos hebdomadaire, c'est à la fin de notre semaine. Ok? 45 heures. Sachant que le camion peut s'arrêter, il s'arrête de rouler à partir de samedi 22 heures et il peut reprendre dimanche 22 heures, bien sûr, suivant les exceptions. Il y a des exceptions, les denrées périssables, etc. J'espère que je vous ai tout expliqué pour un deuxième module. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Voici à présent la deuxième partie du support. Bonjour à tous. Si je vois donc mon petit deuxième module, afin que vous répondiez toujours à vos 200 questions. Donc, je vais commencer par cette fois-ci les camions. Ok. Donc, le permis C, c'est à partir de 21 ans. En permis sec. Hein. Le permis C, c'est à partir de 21 ans. Donc, avec le permis C, on peut conduire, je vous ai fait les formes des camions, 2 essieux, 3 essieux et 4 essieux. Donc, ça fait 19, 26 et 32 tonnes. À ce camion, on peut atteler donc une remorque, je vous ai fait le petit dessin, de 750 kg, pas plus. Sachant que la remorque, elle a sa propre carte grise à partir de 500 kg. C'est une question posée aussi dans les 200 questions. Donc, vous pouvez conduire un 8x4 jusqu'à 32 tonnes et vous pouvez aussi conduire le tracteur solo. Bon, moi je ne sais pas dessiner, voilà. Le tracteur solo, mais non attelé. Lui, je vous ai marqué qu'il avait 3 disques, 60, 80 et 90. 60 pour les routes à priorité ponctuelle, 80 pour les routes à caractère prioritaire et l'autre 90 sur les autoroutes. Ça, vous pouvez l'amener au garage si votre patron vous dit de l'amener à la révision. Donc, avec le permis C, on peut conduire ces véhicules. Vous pouvez, la longueur maximale d'un porteur, c'est de 12 mètres. En hauteur, on est illimité. Par contre, il faut que je fasse attention, bien sûr, à mon itinéraire, au pont. Tous les ponts, en règle générale, ils sont mentionnés en dessous de 4,30 m. Au-dessus de 4,30 m, ils ne sont plus mentionnés. Vous pouvez avoir aussi, là, avec un panneau écrit « arbre incliné », ça veut dire qu'il y a des branches en dessous 4,30 m. Donc, mettez-vous vraiment sur l'axe médian. Pensez au camion. Donc, on a dit illimité en hauteur, la longueur maximale 12 mètres là. Ensuite, la largeur
est de 2,55 m, sauf, je vous ai fait le petit dessin, le frigo c'est 2,60 m, le frigorifique par rapport à l'isolation. Ensuite, je vous ai marqué qu'il y avait une plaque de tare. La plaque de tare, c'est la plaque où figure le PTAC, poids vide, longueur, largeur et surface. Et puis vous avez la plaque du constructeur. En principe, elle est sous la calandre. Et la plaque du constructeur, vous avez le poids par essieu. Donc nous, pour nos questions à nous, l'essieu isolé, c'est 13 tonnes. Et un groupe d'essieux moteurs, c'est 11 tonnes et demi. Je vous ai mis le petit mémo. Ensuite, je vous ai calculé pour le PMA. On fait pour calculer notre charge utile. Bien sûr, on fait PTAC moins poids vide. Ça nous donne la charge utile que l'on peut mettre à l'intérieur. Là, ensuite, je reviens sur mon camion. Je ne vous ai pas parlé des limitations de vitesse. Pour nous, c'est 80 et 90. 80 sur toutes les routes, sauf bien sûr indication contraire, et 90 sur les autoroutes. Nous, on a 2 disques. Et le tracteur solo, lui, il a 3 disques. Voilà, ça c'est pour les récapitulatifs de du camion. Ensuite, je vous ai fait un deuxième document en dessous où on a tous les documents de bord. Alors, les documents de bord, bien sûr, on ne peut pas conduire sans carte conducteur. Donc, on doit avoir les documents, on doit avoir la carte conducteur, bien sûr. On doit avoir aussi notre FIMO, on le passe une fois et tous les 5 ans, selon l'âge, la FCO. Ensuite, on doit avoir l'original de la taxe à l'essieu. C'est une taxe qu'on paye. Plus on a de nombre d'essieux et plus on paye. Ensuite, on doit avoir la copie. Si votre patron fait de la marchandise et qu'il la revend, on doit avoir la copie conforme de la licence communautaire. Notaire. Pour les plus de 3,5 tonnes. D'accord? Donc, moi, mémotechnique, je vous ai mis un mémotechnique en bleu. Je leur dis à mes élèves, cocolico. C'est juste mémotechnique, hein, c'est rien d'autre. N'écrivez surtout pas cocolico. C'est un mémotechnique, copie conforme licence communautaire. Donc, je vous ai mis un mémotechnique pour ça. Parce que souvent, vous vous trompez, malheureusement, vous vous trompez dans le document lié à la marchandise. Alors, le document lié à la marchandise, c'est la lettre de voiture. Le document lié à la marchandise, c'est la lettre de voiture. D'accord? Et le document lié à l'entreprise, c'est la copie conforme licence communautaire. Donc lisez bien les questions. À la marchandise, c'est la lettre de voiture et à l'entreprise, c'est la copie conforme licence communautaire. C'est pour ça que je vous ai mis un petit mémotechnique en bleu. Ensuite, nous avons la licence intérieure. Ensuite, qui va jusqu'à 6 tonnes. Ensuite, nous avons bien sûr le contrôle technique du camion. Normalement, c'est chaque année. Et la contre-visite, c'est tous les 1 mois. Donc, si votre véhicule est accepté au contrôle technique, vous avez la lettre A. Si il est refusé, accepté, c'est A. Refusé, c'est R. Et refusé sans interdiction de circuler, c'est S. Refusé sans interdiction de circuler.
c'est S. D'accord? Ça, c'est aussi un petit mémo technique. Les documents de bord, je crois que j'ai tout dit. Ensuite, je vous ai fait un petit récapitulatif sur le chronotachygraphe. Alors, le chronotachygraphe, on a dit, c'est tous les 2 ans. Le contrôle technique, on va dire, du chronotachygraphe, il se révise tous les 2 ans. D'accord? Ensuite, en cas de panne du chrono, le patron, il a 7 jours. Où là, vous prenez une feuille et vous marquez votre activité. Ce que vous faites, faites pas avec les symboles. Le carré barré et la pause. Ensuite, vous avez, en cas de perte de la carte, vous avez 15 jours. D'accord? Le temps que vous la commandiez et qu'elle revient, vous avez 15 jours. Et puis, vous devez garder dans votre carte toutes les données pendant 28 jours. Carte ou disque, hein, elle se vide tous les 28 jours. Voilà. Ça, c'est pour ce qui concerne le chronotachygraphe. Après, je vous ai mis les distances sécurité parce qu'il y a une question. Je vois mes élèves, ils se trompent. Alors, distance sécurité hors agglomération pour 70 km/h, c'est 50 mètres. En agglomération, c'est 2 secondes de distance de sécurité. Sachant que notre temps de réaction est de 1 seconde, si on est en pleine forme, hein, bien sûr. Donc, il faut faire 2 secondes de distance sécurité. En agglomération et hors agglomération. Lisez bien vos questions. Ensuite, je vous ai marqué le ralentisseur. La réponse est dans la question. C'est-à-dire que le ralentisseur, on nous rajoute 400 kg. Il faut rajouter 400 kg. On peut aller jusqu'à 500 kg de charge. C'est-à-dire qu'on nous rajoute le poids du ralentisseur. Donc, 400 kg pour le ralentisseur. Après le tir, je vous ai dit, ça veut dire transit international routier. Ça facilite le passage de la douane. Donc, transit international routier. Ça facilite le passage de la douane. Ensuite, je vous ai mis les extincteurs. À partir de quel tonnage? Un petit mémo aussi concernant la matière dangereuse. La matière dangereuse, le 33, sur nos plaques oranges comme ça, le 33, ça veut dire très inflammable. Voilà. Et une plaque orange sans aucune inscription, voilà, une plaque orange sans aucune inscription, on transporte quand même de la matière dangereuse. Mais ça veut dire qu'à l'intérieur, il n'y a pas de chiffre. Ou de nombre, pardon. Je crois que là, je vous ai tout dit. Donc, il n'y a plus qu'à travailler, à répondre aux 200 questions. Et puis, et bien bosser. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Et je vous souhaite bonne chance. Merci encore. Maintenant à vous de jouer, rendez-vous à la prochaine vidéo et bonne chance.